Bonjour, dans cette vidéo on s'intéresse au second degré et on apprend ou on revoit comment résoudre des équations du second degré. Alors déjà, qu'est-ce qu'une équation du second degré? C'est une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Et donc les solutions éventuelles de cette équation, on les trouve grâce à un petit outil qu'on appelle le discriminant et qu'on va écrire delta. Et delta, c'est une formule à connaître, c'est égal à b carré moins 4ac. Dans ce cas-là, trois cas de figure. Soit delta est strictement positif, soit delta est nul, soit delta est strictement négatif. Et ça se traduit par, dans le premier cas, deux solutions qu'on va appeler x1 et x2. Dans le deuxième cas, une unique solution qu'on va appeler x0. Et dans le dernier cas, aucune solution. Ici, rien du tout, c'est l'ensemble vide ce truc-là. Et les solutions en question, nouvelle formule à apprendre par cœur, x1 moins b plus racine du nombre qu'on a trouvé juste au-dessus sur 2a, et puis l'autre qui lui ressemble beaucoup, moins b moins racine de delta sur 2a. Et puis dans le cas où il n'y a qu'une solution, delta est nul, en fait c'est les mêmes formules que ça, sauf qu'elles se résument à une seule expression. Quand je remplace delta par 0, racine de 0 ça fait 0, donc c'est comme si cette partie disparaissait, ou alors celle-là, et on se retrouve avec moins b sur 2a. Vous savez tout, on va juste appliquer ça sur trois cas de figure. Donc dans le premier cas, 2x carré moins x moins 6 égale 0. Au niveau de la rédac, on va dire qui est A, qui est B, qui est C. Donc A, ça vaut 2, B, ça vaut moins 1, et C, ça vaut moins 6. On calcule le discriminant en remettant tout le temps la formule B carré moins 4AC. On ne se trompe pas en faisant le calcul, évidemment. Quand je remplace B, c'est moins 1, on a dit, donc il faut des petites parenthèses. Moins 4 fois, toujours 4, 4 fois 2 fois moins 6. Et ce paquet-là va toujours être ensemble. Que vaut moins 1, le tout au carré, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins par moins, ici, ça va faire plus au final. 4 fois 2, ça fait 8 fois 6, 48. Donc au final, delta, ici, vaut 49. 49, c'est un nombre positif. On est dans le premier cas de figure, ça veut dire, on va le mettre ici. Donc il y a deux solutions. Et ces solutions, on va les écrire en dessous. x1, formule, moins b plus racine de delta sur 2a, dans un premier temps. Donc ça fait quoi ici? Ça fait, je mets tout de suite la barre de fraction, moins b, ça fait moins 1, plus racine de 49 sur 2 fois 2. Donc ça fait moins 1, ça fait 1. La racine de 49, 49 c'est le carré de 7, 7 fois 7, 49, sur 4. Donc on se retrouve avec 8 sur 4, c'est-à-dire 2. Ça c'est pour la première solution, c'est 2. Vous pouvez vérifier, 2 au carré ça fait 4 fois 2, 8. 8 moins 2, 6, moins 6, 0. Ça marche bien. Et il y en a une autre, x2, c'est l'autre formule qui vous le donne. Moins b, moins racine de delta sur 2a. Alors je ne vais pas tout réécrire, mais juste ce calcul-là, il y a un moins ici qui change. Donc là aussi on va se retrouver avec 1, moins 7 sur 4. C'est-à-dire moins 6 sur 4, ou encore moins 3 demi, moins 1,5. Voilà, vous pouvez remplacer pour vérifier, ça marche bien. L'idéal c'est de finir par l'ensemble solution entre accolades, c'est moins 1,5, 0,2. On fait le deuxième, je vous laisse mettre sur pause, et puis appliquer ça pour le deuxième et pour le troisième, et puis on se retrouve dans 2 minutes. Et hop, magie! Donc 2x carré moins 3x plus 9 huitièmes, A c'est 2, B c'est moins 3, C c'est 9 huitièmes. On calcule notre discriminant delta, b carré moins 4ac, ça fait moins 3 le tout au carré, moins 4 fois 2 fois 9 huitièmes. Alors il se trouve que, on va toujours faire ce paquet là ensemble, 4 fois 2 ça fait 8, 8 fois 9 divisé par 8, en fait 4 fois 2 8, avec le 8 ça s'en va, il reste que le 9 en fait. Et puis moins 3 le tout au carré ça fait 9 aussi. Donc 9.9 ça fait 0. Conclusion, on est dans le deuxième cas. Il n'y a qu'une seule solution qui vaut moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 3 sur 2 fois 2. C'est-à-dire 3 sur 4 ou 0,75. Et on termine par grand S, l'ensemble solution. Il n'y a qu'une solution, c'est 0,75. Vous faites le dernier. Moi, c'est fait. Petit A vaut 1, petit B vaut 3, petit C vaut 10.
delta, b carré moins 4ac, ça fait 3 carrés, moins 4 fois 1 fois 10, donc 9 moins 40, ça fait moins 31. C'est négatif, écrivez-le. Donc il n'y a pas de solution ici. On écrit grand S égale ensemble vide, sans accolade. Je voulais finir par graphiquement, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Donc hop, je mets ma calculatrice, voilà mes 3 fonctions qui sont là. La première va être en bleu. Et ben ça se traduit comment le fait qu'il y ait 2 solutions qui étaient moins 1,5 et 2? Et ben graphiquement c'est une parabole et c'est les abscisses des points d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc ici on retrouve bien le 2 et ici moins 1,5 par rapport à ça. Je passe sur la deuxième courbe. La deuxième courbe elle sera en rouge. Apparaître, pardon, voilà, donc en rouge on voit que la courbe elle frôle l'axe des abscisses, elle le coupe qu'en un seul point, ici c'est le point 0,75. Et qu'est-ce qui se passe sur le dernier? Vous le devinez peut-être, la dernière fonction sera, la dernière courbe, la dernière parabole sera en vert. Et bien en vert, elle ne coupe pas du tout l'axe des abscisses, donc pas de solution. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est évidemment le lien avec les courbes, c'est les points d'intersection avec les axes des abscisses, l'axe des abscisses, pardon, soit 2 points de coupe, soit un seul, comme c'est tangent, soit aucun. Et puis donc ça se traduit par ce petit outil qu'on appelle le discriminant, b carré moins 4ac. 3 cas de figure, positif, nul, négatif. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine vidéo.